Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des applications que j'ai installées sur les iPads de mes élèves. Sans plus attendre, on y va, c'est parti, je vous présente tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. Nous voici devant l'écran d'accueil de l'iPad de mes élèves. Alors dans le dock, j'ai mis les applications qui servent le plus. Donc je tiens à préciser d'abord que ce sont les applications que j'estime nécessaires pour mes élèves en fonction de mes besoins et de ce que je leur fais faire avec l'iPad. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais là je montre juste comment j'ai paramétré les miens. Donc j'ai 31 iPads pour le cycle 3, enfin, plus précisément pour ma classe et celle de mon collègue. Donc voici comment je les ai paramétrés. Donc dans le dock, les applications les plus utilisées, donc OneNote pour tout ce qui est les parcours, les leçons. Hop. Donc voilà, les élèves peuvent imprimer les essais pour les ceintures et ils peuvent aussi aller dans leur classe chercher les parcours. Par exemple, parcours en primaire, en bleu. Voilà, et à chaque fois ils ont ce qu'ils ont à faire comme parcours, mais ça je vous les déjà présentés sur mon blog. Ensuite nous avons Documents, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de fichier qui nous sert à ranger les exposés, à faire les dictées, etc., qui sont en ligne, enregistrer nos fichiers audio, Twitter pour le compte classe, Adobe Spark Vidéo pour tout ce qui est création de capsules, Keynote qui est beaucoup utilisé par mes élèves pour tout ce qui est exposé. Vous voyez un petit panel. Safari, je ne vous le présente pas. Pages, hop, voilà, avec tout ce qu'il y a. Hop, voilà, on y est. Pages, création de jeux, les comptes, le journal, etc. Voilà, chaque élève a son espace dessus. C'est synchronisé sur tous les iPads car j'utilise le même compte. Après, bien sûr, il y a un respect entre les élèves pour pas effacer le travail des autres. Book Creator pour création de livres, je vous le présente pas. Voilà. Et enfin photo, tout ce qui est notre ensemble de photos, de recherche d'images, de vidéos, etc. Pour faire, par exemple, vous voyez, tout ce qui a servi à faire une capsule sur la division, par exemple. Voilà, ça c'est pour le dock. On a Inutile en haut à gauche, donc là toutes les apps que je gardais, mais même d'ailleurs je pourrais supprimer bourse et mesure, voilà, que je garde pour moi des fois ou pour certaines enseignantes qui ont besoin de se connecter au Drive pour transférer leurs documents qu'ils créent avec les élèves. eMovie, création de vidéos, plan pour la géographie. Dans livre, on a en bibliothèque, c'est le recueil de poésie qui va s'ouvrir. On a plusieurs livres, donc certains fichiers de géo, mais voilà, le livre de poésie, le cahier de leçons de sciences, le cahier de dictée, le cahier d'histoire, de mathématiques et de la langue, etc. Comme ça, les élèves, ils peuvent les consulter. Et voilà, il y a les leçons. Elles sont classées par orthographe, etc. Voilà. Grammaire, les petites capsules vidéo en dessous. Voilà. C'est pour les élèves, pour la copie de leçons, pour les révisions. Notes, pas pour prendre des notes, bien sûr. Alors après, les dossiers. Dans codage programmation, on a pour contrôler les drones parottes, Scratch, Tinkle et Ticker, Spritebox, que j'ai déjà présenté sur mon blog, Ron Marco également. Playground, c'est la programmation avec Apple. Blockcell Builder pour créer des petits jeux vidéo. L'iBot AO et LearnCode qui sont des applications pour s'entraîner, pour préparer, pour apprendre le code. Vous voyez, par exemple, c'est parti. On doit faire avancer le petit bonhomme avant. Donc hop, et on allume et on play et on enchaîne comme ça les niveaux
Voilà, on est obligé de le... Hop. Tac. On avance, on tourne à gauche, on avance de 2, on retourne à gauche, on avance de 2 et on allume. Voilà. Et donc de plus en plus difficile. Ça c'est l'iBot Or, mais les autres sont à peu près dans le même ordre d'idées. Pour les maths, table de multiplication, voilà, Matador, MyBliMat. On utilise beaucoup Défitable, que j'aime beaucoup, hein, pour jouer à 2 ou à plusieurs. C'est vraiment super. En plus il est gratuit. GeoGebra pour faire des figures géométriques. J'avais essayé quelques applications de multiplication, mais c'est vrai que la mieux c'est Défitable. Et Topla, c'est une application qui nous permet d'apprendre en s'amusant avec plusieurs. Alors, je sais pas si je me suis pas remis depuis. Il faudrait que je m'en remette. On n'a pas fait depuis longtemps. En tout cas, je vous laisse aller le découvrir. C'est des manipulations avec les maths, en fait, hein, en gros. Pour photo, on a l'appareil photo. Google Photos, c'est pour récupérer certaines photos que je partage, comme notre album avec Guibon, comme on est parti en classe de mer. Clips, bah, voilà. Pour Apple, pour pouvoir filmer en mode BD. Il doit y avoir aussi, mais il n'est pas assez bizarre, green screen pour le fond vert, mais il y aura sur d'autres tablettes. Bref, il va falloir que je le rajoute. Figuru pour les effets spéciaux. Photospeak pour faire parler un personnage ou une photo. Et intro, light, c'est utilisé par mes élèves justement qui travaillent sur green screen et sur fond vert, qui ont besoin de faire soit une bande-annonce, soit une outro à la fin de leur film ou de leur web-série, etc. En musique, bah voilà, je vous présente plus GarageBand. Ensuite, on a Incredibox. Incredibox, on fait de la musique assez facilement et assez ludiquement. Alors, je vais le lancer. Voilà, par exemple, je sais pas. Hop, il suffit d'habiller les petits personnages. Vous allez voir, c'est très sympa. Et ben voilà, là, on va activer le mode. C'est parti. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Et Noise, qui est à peu près le même genre. Alors là, c'est avec le doigt, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas vous le présenter entièrement. Hop, c'est parti, on s'en fiche. Voilà, si on fait un projet. Voilà, il y a plusieurs choses, voilà, je vous laisse le découvrir. Mais on utilise beaucoup plus Incredibox et bien sûr notre GarageBand que je ne présente plus. Dans idée, Cloud Art pour faire le nuage de mots, MindMap et ImageMapKit pour faire les cartes mentales. J'en ai parlé aussi, hein. Il est parfait celui-ci, c'est le meilleur. Merci à Lala pour la découverte. Présentation, donc souhait, je sais plus pourquoi je l'ai parce qu'on ne l'utilise plus. On utilise beaucoup SparkPost, qu'on utilise beaucoup pour mettre en forme les textes des élèves. Vous avez par exemple, si j'arrive, voilà, tout ce qui est dernièrement les poèmes. On a fait aussi des portraits, voilà. C'est gardé. Voilà, donc c'est très facile d'accès, très joli, et vraiment les élèves s'éclatent avec pour faire des choses vraiment jolies. Donc SparkPost, sans plus c'est gratuit. On a les navigateurs Chrome et Puffin. Puffin parfois pour utiliser des logiciels qui marchent encore avec Java, qui sont pas en HTML. Je pense par exemple à le site de maths de l'Académie de Rennes là, pour faire les calculs. Et puis Chrome, parfois ça marche mieux que Safari pour par exemple rallye lecture ou autre. On a des difficultés parfois avec Safari et avec Chrome on les a pas, donc je l'ai mis pour les élèves. Et enfin on a un petit atelier échecs parce que on a un petit atelier, on a un petit groupe d'échecs le midi. On se prépare
à affronter les sixièmes et on n'a pas assez de jeux, donc du coup on peut s'entraîner avec ces applications qui sont gratuites et qui sont assez simples d'accès. Du coup ça permet d'avoir 30 jeux d'échecs au lieu d'en acheter, je sais pas combien ça peut coûter un jeu d'échecs, mais assez cher dans le commerce. Donc voilà pour les principales applications qu'on utilise. Beaucoup de créations, peu de choses en ligne. Après en ligne on va sur Safari, sur Learning Apps ou autre, mais ça je l'ai jamais mis sur mon blog avec les indispensables. Et voilà pour ce petit tour du propriétaire. Et voici, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine, j'espère avant les vacances, sinon ce sera à la rentrée. Je vous dis à très vite.